Avec la crise, la réforme du financement de la dépendance revient sur le devant de la scène. Cette Arlésienne n'aura jamais aussi bien porté son surnom. Après des années de mise en sommeil, cette réforme redevient une priorité nationale. Alors pourquoi? Pour comprendre, il faut s'arrêter un instant sur le système actuel. Ce système finance les principaux dispositifs d'aide aux personnes âgées dépendantes, notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Ce système finance aussi les principaux programmes de développement, parmi lesquels les plans Solidarité Grand Âge et Alzheimer. Aujourd'hui, l'effort public consacré à la dépendance représente 22 milliards d'euros. Ce socle de financement repose sur 3 grands piliers. Comme vous pouvez le voir, ces 3 grands piliers sont la sécurité sociale, pour plus de 60% des engagements, mais c'est aussi les départements et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Le problème, c'est que ces financeurs sont victimes d'un effet ciseau. Un effet ciseau entre, d'un côté, une hausse mécanique des dépenses sociales et de l'autre, une baisse des recettes fiscales. C'est ce qui explique la volonté du gouvernement de s'attaquer à ce chantier dès 2011. Un chantier qui concerne tous les Français, mais aussi de nombreux opérateurs. On peut évoquer les assureurs, mais je pense aussi aux associations, aux organismes publics et aux petites entreprises qui accompagnent les seniors dépendants à leur domicile. Parmi les opérateurs concernés, je pense également aux maisons de retraite publiques ainsi qu'aux groupes de maisons de retraite privées, qui soient à vocation commerciale, à l'image de DVD, Orpea ou Corian, ou qui soient à but non lucratif, comme par exemple la Croix-Rouge française, la Mutualité française ou l'UGCAM. Pour réformer ce système de financement de la dépendance, quelles solutions les pouvoirs publics peuvent-ils envisager? Alors, sur le papier, 3 grandes approches sont possibles. La première est une approche dite socialisante. Elle est synonyme de création d'une 5e branche de la sécurité sociale. C'est une solution qui est séduisante, mais qui est difficile à appliquer. Elle suppose en effet une hausse sensible du niveau des prélèvements obligatoires. Une deuxième approche est qualifiée d'individualisante. Elle consisterait à souscrire dès 50 ans une assurance privée obligatoire contre la perte d'autonomie. Une assurance qui se substituerait à terme aux dispositifs de soutien public, notamment l'APA. Enfin, entre ces 2 approches, on peut esquisser une 3e voie, qui est dite volontariste. Regardez. Cette solution combinerait l'APA et une assurance facultative privée labellisable par l'État. Alors voilà pour les pistes de réforme en théorie. Mais en réalité, le gouvernement pourrait bien finalement s'abstenir de trancher avant la présidentielle de 2012. Reste à parer au plus pressé, c'est-à-dire trouver de nouvelles ressources de financement pour consolider l'existant. 3 solutions pourraient être adoptées dès la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. La première, solliciter les patrimoines les plus élevés. La deuxième, mettre en place une seconde journée de solidarité. Et enfin la troisième, aligner le taux de CSG des retraités sur celui des actifs. La route est donc encore longue, d'autant que la réforme du financement de la dépendance ne réglera pas tous les problèmes de la filière. Car la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie n'est pas qu'une affaire de gros sous. Au-delà du financement, la filière est confrontée à 3 grandes problématiques structurelles. Je veux parler de l'inadéquation de l'offre à la demande, du problème des aidants et de la prévention. Alors, au sujet de l'inadéquation de l'offre à la demande, la création des agences régionales de santé est un signe fort de la reprise en main de la filière par les pouvoirs publics, tout comme la nouvelle procédure d'appel à projet. Deuxième problématique, l'aide de l'entourage du senior dépendant. Cette aide est fragilisée par des facteurs sociodémographiques. Cette aide, qui est qualifiée d'informelle, est pourtant au cœur du dispositif de maintien à domicile. Il ne faut donc surtout pas négliger l'enjeu du renforcement de l'aide aux aidants. Enfin, j'en arrive à la 3e problématique de la filière, à savoir la prévention.
Elle doit permettre de limiter le nombre de seniors dépendants à l'horizon 2040 à 1,5 million de personnes. Sans prévention, la France pourrait compter 1,8 million de personnes âgées dépendantes en 2040. Pas étonnant dans ces conditions que les politiques de prévention soient l'un des objectifs majeurs des agences régionales de santé.